Bonjour, ici Jean-Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Nautique, sur le bord du Richelieu, et nous rencontrons Bernard Nadeau, qui s'occupe de l'escadrille nautique Fort Saint-Jean. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Salut, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Studio Saint-Jean. Et c'est pour qu'on apprenne à se connaître plus, à travailler mieux ensemble. Et pour ça, il faut communiquer plus, comme ceci. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. On est sur le bord de la rivière Richelieu. Il fait très beau. La saison commence du nautisme. On va parler de nautisme et surtout de formation. L'escadrille nautique, c'est quoi ça? L'escadrille nautique Fort Saint-Jean, c'est une école à but non lucratif, où que la maison mère est à Scarborough, en Ontario. Puis ici à Saint-Jean, on donne des cours depuis 1977. Puis le but, c'est que le départ des escadrilles nautiques, c'est qu'à New York, à un moment donné, les gens qui faisaient de la voile s'échangeaient beaucoup d'informations. Mais à moteur, à peu près pas. Puis là, à un moment donné, il y a des personnes entre bateaux à moteur qui ont commencé à s'échanger l'information. Puis, ça a tellement bien fonctionné, on a dit, on va faire la même chose, mais on va donner l'information publique. Puis c'est comme ça que les escadrilles nautiques ont commencé. Parce qu'il y avait un besoin. Parce qu'il y avait un besoin, c'est évident. Parce que piloter un bateau n'importe où. C'est certain. Un bateau, c'est pas un auto. Ouais. Comme les Américains disent, 9 tons, no break. C'est comme un auto, essaie de stationner sur le bord d'un trottoir, au neutre, juste sur l'élan. Puis arriver à bon endroit, puis c'est ça un bateau. Tu sais? Mais c'est pour ça. Fait que nous, on a plusieurs notions à enseigner dans nos cours. Puis les cours minimum qu'on donne, c'est 10 heures. OK. Alors qu'il y a des écoles, ils donnent ça en 4 heures. C'est pour cette raison-là, on parle pour la carte de conducteur, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent à nos cours alors qu'ils ont leur carte. Mais ils ne viennent pas pour avoir une carte, ils viennent pour des connaissances. Moi, j'ai suivi le cours il y a à peu près 20 ans, quand j'avais un petit canot. Mais c'était pour apprendre comment ça fonctionnait sur la rivière. C'est ça. Parce que c'est pas comme ça dans une route, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis il y a des règles de priorité qu'il faut tenir compte. Oui. Puis la plupart des gens ne le savent pas, tu sais. Mais c'est extrêmement important. Puis si tu te ramasses en cours pour un incident quelconque, bien là, écoute, tu risques de perdre si tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais c'est comme ça. À chaque année, il y a des incidents majeurs, tu sais. On n'entend pas toujours parler, mais il y en a quand même. C'est particulier. Puis nous, l'escadrille a commencé en 1977, on donnait ça au collège militaire. Et c'est paradoxal, au début, comme les cours venaient de Scarborough, en Ontario, les livres étaient en anglais seulement. Puis le professeur traduisait à mesure les cours en français. C'était très, très marginal. Mais par après, parce qu'il y a une dizaine d'escadrilles ici dans le secteur qui ont fait partie d'un district, puis le district a décidé de copier le livre en français. Et depuis ce temps-là, on les donne en français, ici. Fait qu'on peut l'avoir en anglais et en français. Fait que c'est vraiment important. Puis on a une dizaine de cours qu'on donne. Comme moi, je donne beaucoup de cours de météo, qui est une trentaine d'heures en passant. C'est énorme. C'est quoi les sujets que vous abordez là, dans la météo? Dans le cours de 10 heures, on va dire. 10 heures, là, on parle de sécurité, on parle des équipements de sécurité. C'est pas juste de dire ça te prend ça. Comment tu t'en sers? Un gilet de sauvetage, ça te prend ça. Comment le mettre si tu es dans l'eau? C'est pas des petits détails qu'ils n'ont pas le temps d'expliquer dans un cours de 4 heures. Non. Mais nous, on peut le faire dans un cours de 10 heures et plus. Pourquoi qu'on peut s'étendre? Parce que nous, nos professeurs sont tous bénévoles. On est des passionnés. Fait que tu fasses 1 heure ou 2 de plus, bien, ça ne change rien. Si les gens posent des questions, je n'ai vu pas, on est là pour vous répondre. C'est pour cette raison-là que je rencontre des étudiants à la Marina ici ou ailleurs, puis ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont eu leur cours. 2 choses. Ils se souviennent de moi, mon nom, et ils se souviennent de l'escadrille. C'est un petit peu comme si tu es familier avec ton député, puis ton député, tu connais, après 10 ans, tu connais son nom, puis tu connais pour quelle partie qu'il était. C'est un bon parallèle à faire. Puis c'est un peu la même chose. Puis tu jases avec des gens qui ont fait un cours de 4 heures, ils ne savent même pas. On a fait ça jusqu'à Tower, on a rempli des formules, on a eu une carte. Mais le contenu,
Ben, c'est ça, les gens, je voyais, moi, dans une exposition, des kiosques, tu répondais à un petit questionnaire, puis tu avais ta carte, ça te coûtait 35$, je sais pas. Ils vendent des cartes. C'est ça. Mais ça, c'est pas bon, parce que le but de la formation, c'est de prévenir les accidents, de sauver des vies, puis aussi que les gens s'entraident. Oui, puis c'est une fausse sécurité. Oui. Parce qu'on rencontre des gens, parce que moi, je fais des inspections pour les escadrilles, des équipements requis. Puis, les gens, je sais tout comment ça marche. Tu poses 2-3 questions, puis tu te rends compte qu'ils ne sont pas là du tout. Là, ouais. Même, on jase avec des étudiants sur le quai, puis il y a d'autres personnes, ils écoutent jaser, puis ils pensent qu'on parle mandarin. Mais là, un langage nautique très conventionnel. Mais si tu n'as jamais eu de cours, tu ne connais pas le langage. Il y a des mots à connaître, tribord, bâbord, tu sais. Ben, les amarres, les types d'amarres, la pointe avant, la garde. C'est tout très important lors d'accostage et de départ de quai. Oui, puis quand tu as un beau bateau, peu importe la longueur, puis tu as ta famille un peu ou tes amis, bien là, il faut que tu sois capable d'être un bon capitaine, puis de bien accoster, puis de voir à ce que tout ton monde soit en sécurité. Tu sais, je donne un exemple. La plupart des gens là, partent en bateau, ils vont dire la bière est là, telle affaire, telle affaire. Les équipements de sécurité, eux autres, tu pourrais peut-être lui montrer comment ça marche. Si moi, je suis inconscient, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Ah, OK. Ben oui, mais tu sais, il n'y a pas juste moi. Si je ne suis pas là, c'est parce que je suis blessé ou quoi que ce soit. Les autres peuvent m'aider, mais c'est pour tout le monde. Puis on aime ça aller sur l'eau, que ce soit un petit canot, un chenot, en bateau. On aime ça. Mais l'eau a quand même des risques. C'est évident. C'est évident. C'est pas la terre. Là. Non, puis il ne faut pas sous-estimer les vagues puis l'eau. Elle va toujours gagner sur nous autres. C'est de savoir comment la prendre pour éviter des gros problèmes. OK. Où qu'on rencontre des gros problèmes sur l'eau, c'est que souvent, on a le droit de faire une erreur. Mais si ta première erreur, tu fais que tu en crées une deuxième puis une troisième, tu accumules des erreurs, là, c'est presque irréversible. Tu perds le contrôle. Fait que, tu sais, il faut éviter ça, ces problématiques-là. Moi, il y a une chose que je me souviens de ma formation, c'est à donner à la base militaire, c'est que le lac Champlain, il peut être traître à cause des vents. Ça veut dire que le matin, ou peu importe quand tu sors, il faut aller voir ta météo. Parce que c'est grand, ce lac-là, puis ça peut virer de bord. Le lac Champlain, ce qui est particulier, c'est qu'il y a trois phénomènes météo qui vont faire monter des vagues. OK? Le premier, on le connaît tous, c'est la force du vent. La deuxième, c'est la durée. Plus qu'il va venter longtemps, plus que les vagues vont monter. Et le troisième que les gens oublient, c'est que c'est la distance du plan d'eau. S'il y a un bon vent ouest qui est sur le lac Champlain, c'est à 12 000 de large. Si le vent vient du sud, 112. Fait que rendu à Plattsburgh, là, il y a des vagues de 5 pieds. Là. Fait que si tu n'es pas capable de gérer ça ou de prévoir la météo en fonction des vagues, tu te ramasses dans le problème. Bon, bien, c'est bien technique ce que vous nous disiez. Mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir, puis par votre formation, là, c'est un minimum. Oui. C'est comme les inondations qu'on a eues en 2011. Tu sais? Il faut comprendre les principes de ça. Puis en 2011, il y avait beaucoup de neige au Vermont, dans les montagnes. Puis, rendu en mars-avril, il y a eu beaucoup de pluie. Bon, la pluie a fait monter le niveau d'eau. Et la pluie aussi a fait que ça fait fondre la neige rapidement. Puis un troisième facteur à ne pas négliger. On appelle ça le phénomène des sèches. C'est que l'eau, elle est poussée par le vent quand le vent est sud. Fait que quand le vent est sud, normalement, le niveau d'eau à Plattsburgh est un pied plus haut qu'à Saint-Jean. Mais là, à ce moment-là, c'était l'inverse. C'était un pied plus bas à Burlington qu'à Saint-Jean. Donc, il y avait 2 pieds de trop ici, juste à cause du phénomène du vent. Fait que rajoute ça avec les fentes, bien, on s'est ramassé avec 5 pieds d'eau chaque barre de plus. Parce que la rivière est nord-sud, donc avec un vent du sud, un vent de pluie, on va dire. Là. Ça pousse, puis on va passer ça à Saint-Jean. Fait que c'est très particulier. Puis si le phénomène, il joue des deux côtés, j'ai déjà vu, moi, ici, à la marina, un très fort vent nord, puis la moitié des quais, les quais étaient sur la terre, parce que l'eau était retenue aux États-Unis pendant une couple d'heures. Donc, ici, les quais étaient sur la terre. Il n'y a pas un bateau qui sortait. Puis une couple d'heures après, quand le vent s'est calmé, c'est revenu normal. Mais ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tous des phénomènes extrêmement importants. Comme les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est que les gens, ils ne savent pas les niveaux d'eau. Tu sais, quelle épaisseur d'eau que tu as. Tu sais, puis ton bateau, il y a quoi de tirant d'eau? Comme moi, je travaille sur un bateau de croisière, il y a 6 pieds de tirant d'eau, 2 mètres. Mais nous autres, il faut savoir où on s'en va, parce que si on ne le sait pas, on va aller s'échouer. Tu comprends-tu? C'est pas évident. Puis tu peux endommager.
Mais ça, comment vous pouvez savoir avec des cartes nautiques? Les cartes marines. Cartes marines. Ça, c'est une autre chose. C'est que des gens vont acheter des cartes, mais ils ne savent pas les lire. Oui. Dans nos cours, nous, dans tous nos cours, on montre comment lire les cartes. Parce que si tu ne sais pas les lire, quand même que le gars de la marina te dirait traverse l'autre bord, ça passe. Ouais. Ça passe peut-être avec ta chaloupe. Mais avec le mien, je ne suis pas sûr. Ah, c'est ça. ça. Il ne faut pas se fier aux autres. Il faut avoir confiance à notre bateau. Faut que tu trouves le chenal qui va t'amener là. Puis dans les cours, on a des cours beaucoup plus avancés. On a même qui tiennent compte des marées puis des courants. Parce que je vais vous donner un exemple. Les 12 premiers officiers de la Sûreté du Québec, quand ils ont formé l'escouade, en 1985, qui ont été formés, ils ont été formés par nous, notre escadrille à Saint-Jean. OK. Donc ces gens-là, puis s'ils allaient en bas de Québec, il y avait un cours plus avancé qui tenait compte des marées et des courants. Donc c'est très particulier. Fait que c'est un peu comme naviguer dans les airs avec un petit avion. Il y a beaucoup de choses à apprendre, naviguer sur les rivières, sur les lacs. Oui. Puis la problématique, c'est que il n'y a pas de norme que tu achètes un bateau de 14 pieds ou 60, tu as ta carte, tu pars. Du moment que tu n'es pas commercial, tu sais. Puis, tu sais, c'est spécial. Moi, j'ai suivi mon cours en 1985. Puis là, j'ai tellement aimé ça, le cours, qui était à 40 heures dans le temps. J'ai tellement aimé ça, j'ai été voir la direction, j'aimerais ça le donner 1 an ou 2. Ça fait 35 ans de ça que je le donne. Tu sais, la piqûre. Ben, vous avez eu des piqûres certains, 35 ans. Je me suis redécouvert une personnalité. Tu sais, j'étais timide quand j'étais plus jeune. OK. Puis quand j'ai commencé à donner des cours, j'ai eu un électrochoc. À un moment donné, ça faisait un mois que je donnais le cours, puis il y a un couple à la pause qui est venu nous voir. Ils ont dit, t'es-tu professeur? Ben non, moi je suis technicien, tu sais. Puis là, ils ont dit, t'es pas mal bon, puis tout ça, t'as une bonne sensibilité. Puis j'ai dit, vous autres, vous faites quoi? Elle a dit, on est des profs de cégep. Ah ben là, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est des situations semblables, puis ça a l'air de rien. Même si je donne ça bénévole, ça l'a permis, à moyen terme, à mon travail, d'être responsable de la formation, puis avoir 10 sur mon salaire de plus que tous les autres. Fait que, tu sais, tu pars de bénévolat à un travail permanent. Mais là, on a interviewé Lise Poisson, 50 ans de bénévolat. Oui. Puis c'est ça que je disais. Moi, je me suis développé aussi par du bénévolat. Ça m'a dégêné. Oui. Si les gens savaient ce que le bénévolat donne, au point de vue culture personnelle, c'est incroyable. Puis il y a le côté social aussi, ça nous fait des groupes d'amis. Comme moi, je travaille sur un bateau de croisière, tu sais, je suis guide touristique, tu sais. Puis là, je fais triper. Les gens, ils viennent 2 heures, moi, je les en donne pour 2 heures, tu sais. Puis les gens, ils sortent du bateau, là, puis tout ce qu'ils veulent revenir, tu sais. Vous parlez beaucoup du canal de Chambly. Chambly, parce que moi, on le descend quelques fois par année. Okay. Moi, j'ai assisté à 3 conférences de Parc Canada sur la construction du canal. Fait que j'ai beaucoup de bagages à enseigner. Quand on descend le canal, chaque écluse de son histoire, il y a des maisonnettes, les chevaux, les barges. Ça, c'était creusé à petite pelle, parce qu'il n'y avait pas de dynamite. Il y avait entre 500 et 1000 personnes. C'était très spécial. Tu sais, aujourd'hui, il faut dire que on parle de crane, puis les compagnies qui avaient des pelles mécaniques puis des boules, ils n'avaient pas dans ce temps-là. On parle en 1843. Fait que, tu sais, mais il y a une histoire extraordinaire ici. Tu sais, à Saint-Jean, là, il y a une histoire exceptionnelle, à tout point de vue. Il faudrait qu'on vous réinterviewe pour l'histoire, mais avant, vous parliez de bénévolat, avant qu'on termine l'entrevue, j'aimerais ça que vous me parliez. J'ai vu dans le journal la garde-côte auxiliaire. Auxiliaire. J'ai été commandant d'unité 5 ans pour eux autres. La garde côtière auxiliaire, j'ai quand même été 17 ans là. Okay. Puis le côté intéressant de cette organisation-là, c'est que tu fais en pratique ce que tu as appris en théorie avant dans nos cours. Mais ça, ces gardes-côtes-là, auxiliaires, officiellement accrédités, là, ils peuvent aider sur les plans d'eau. Oui, comme ici, on a un à Saint-Paul, puis ils viennent jusqu'à Saint-Jean. C'est entre les lignes américaines, puis ici. C'est pas des gens qui sont payés, ils sont pas à salaire. Non, c'est bénévole. Bénévole. Ils servent de leur bateau. Oui. Mais là, j'imagine qu'ils ont le gaz payé. Oui. Tu as le choix d'avoir ton bateau enregistré ou le bateau qui est fourni par la garde côtière. Ah, OK. Fait que moi, à l'époque, j'avais un bateau de 24 pieds, puis il était enregistré par la garde côtière. Fait que s'il m'appelait pour un cas d'urgence, j'étais payé pour mes dépenses d'essence. Moi, je n'étais pas payé. C'était pour les dépenses du bateau. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, mais au moins, ça ne te coûte rien. Vous ne payez pas l'essence parce que cette année, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Fait que ça permet d'avoir des gardes-côtes. Oui, 24 heures par jour. Exact. Mon Dieu, c'est merveilleux, ça. Ah, écoute, on a un plan d'eau spécifique à ça. La garde côtière auxiliaire, c'est, tu as le Richelieu, tu as le Saguenay. Ah, OK. Oui. Mais tout, et puis le côté riverain, comme à Sorel, tout ça, mais sur le fleuve, mais pas les eaux intérieures. C'est vraiment les
différents points d'eau extérieurs, comme la rivière Richelieu, Saguenay, etc. Parce que Richelieu communique avec les États-Unis, donc... Oui, bien c'est ça. Il peut y avoir autant un Américain qui est pris dans le trouble qu'un Canadien. Puis notre devoir, c'est d'aller et de les chercher, puis il n'y a pas de frais à ces gens-là. C'est payé par nos taxes et nos impôts. C'est particulier. Ils doivent apprécier. Oui. Alors qu'aux États-Unis, si la garde côtière américaine vient te chercher parce que c'est un problème, il va y avoir des frais. Ah. Puis eux autres, ils n'ont pas la même priorité que nous. Eux autres, ils vont sauver des vies, mais ton bateau, c'est second. Fait que si tu es en pleine mer, exemple, ils vont venir te secourir, un hélicoptère, n'importe quoi, mais le bateau, il reste là. Puis le lendemain, comme il y a des pirates qui ont entendu l'appel, quand tu reviens chercher le bateau, il n'y a plus rien dedans. Les scavengers, comme ils disent en anglais. Là, c'est ça. Fait que on vit avec ça, tu sais. Mais ici, c'est pas de même. Fait que, on s'amuse beaucoup. Moi, des cours, comme je vous dis, ça fait 35 ans que j'en donne, puis je suis toujours aussi passionné. Avant qu'on se quitte, parce qu'on ne fera pas l'entrevue toute l'après-midi, même si on pourrait, un petit message pour les cours, vous dites? Oui. Moi, je vais vous dire, les gens, parce qu'il y a un volant puis il y a une manette à essence, ils pensent que c'est comme un auto. Ah oui. Oubliez ça. C'est pas un go-kart. Je vais vous donner une information supplémentaire. À Belleuil, il y a le pont des trains. Il y a un pont de train, puis il y a un fort courant, là. Puis, dans nos cours, on enseigne que quand tu descends le courant, tu as priorité sur ceux qui montent. C'est comme descendre un viaduc en auto l'hiver. Oui. Si tu descends, tu poses les freins, puis ça continue. Alors que si tu montes, le pic qui va t'arriver, tu ne montes pas. Bien, ils ont installé une bouée pour dire aux gens que donner priorité à ceux qui descendent. Alors que tout le monde devrait le savoir dans les cours. C'est dans notre objectif, mais c'est ça. Bien, on a un problème là. Tu sais. Puis pour suivre le cours, on appelle quelque part? Ou... Oui. Il y a depuis 35 ans, c'est le même numéro de téléphone. 348, dans le 450 348 0811. 348-0811. C'est chez moi. Puis on prend tous vos appels, puis on va prendre vos noms, puis on va discuter des cours et des contenus. Merci beaucoup, Bernard Nadeau, puis bon succès dans toutes vos activités sur l'eau. On a du travail. Mesdames, messieurs qui nous écoutez, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook et puis partagez pour que les gens apprennent tout ce qui se fait dans le Haut-Richelieu au niveau du nautisme. Et puis, si vous avez des idées, des suggestions d'entrevues, écrivez-nous à production@commercialstudiosaintjean.tv. Ça va nous faire plaisir de faire ces entrevues-là. Merci et à la prochaine.